Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans cette capsule d'été. J'y échange avec des podcasteurs et des podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité venir partager. C'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités et de varier les sujets, chacun venant avec sa sensibilité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Vous allez vous régaler. Et ils ont eu l'audace de passer de l'autre côté du micro. C'était pour certains très compliqué. Alors pensez à les remercier et à les féliciter. Allez aussi jusqu'au bout des podcasts, puisque après avoir échangé, nous partageons des tips de mise en action. Et oui, ce podcast, d'une manière générale, est là pour vous inspirer et vous faire passer à l'action. Et puis, comme c'est l'été, vous avez un petit peu plus de temps. Et donc, si le podcast ou si l'épisode vous plaît, pensez à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify et à le commenter. C'est fondamental pour faire connaître le podcast et pour le développer. Donc, ça m'est extrêmement utile. Et on me demande souvent comment le faire sur Apple Podcast. C'est simple. Il vous suffit de scroller sur votre téléphone, de descendre tout en bas de la page et vous allez trouver les étoiles et les commentaires. Et puis, si vous avez envie de rejoindre la communauté des auditeurs et des auditrices, de les rencontrer, ceux que vous avez entendus, mais aussi bien d'autres managers et dirigeants qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour témoigner dans la capsule d'été, sachez que je vais organiser une rencontre à Paris mi-octobre. Par contre, les places seront limitées. De ce fait-là, j'ai choisi de les annoncer, de lancer en avant-première les inscriptions via la newsletter que je lance tout début septembre. Donc si vous voulez être sûr d'être inscrit en avant-première, d'être informé en avant-première, abonnez-vous tout de suite pendant que vous y pensez, pendant que je vous en parle, à la newsletter, en bas de la page de www.l'entreprisededemain.com. Je vous souhaite une bonne écoute, allez bien jusqu'au bout pour avoir tous les tips, et à très vite. Bonjour Luc. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors Luc, tu es aussi un auditeur du podcast. Je vais te laisser te présenter. Très bien. Donc moi, je m'appelle Luc. J'ai un parcours un peu hybride et un peu étrange, et c'est ce qui me plaît, je pense, dans ton podcast aussi. Moi, j'ai un parcours avec 3 masters, un master en RH, un master en management et un master en communication RH que je suis en train de passer actuellement. Je suis encore étudiant éternel, je crois que j'aime trop ça, et j'apprécie vraiment le fait de découvrir tout un tas de sujets. Je suis passé par différentes entreprises, j'ai pu avoir la chance de mener différentes missions et puis de passer aussi par un peu l'entrepreneuriat, puisque j'étais freelance et que je le suis encore. Donc voilà pour me présenter. Aujourd'hui, je suis dans le conseil, puisque je suis chargé de mission et de projet RH dans une entreprise de conseil qui s'appelle l'Étincelle RH, qui est située à Nantes. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur les thématiques qu'elles ont à gérer au niveau RH, donc sur du développement. Ça va de la marque employeur à l'onboarding, en passant même par des sujets un peu plus novateurs comme le marketing RH ou encore l'offboarding pour aller chercher d'autres sujets. Donc mon rôle, voilà, c'est vraiment d'épauler et d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent mener à bien ces sujets-là et qu'elles puissent aussi monter en compétences pour après faire la suite du processus. Donc voilà pour me présenter rapidement. Et alors, puisque tu es auditeur du podcast, donc tu disais que tu aimais bien le côté hybride, quels sont les épisodes qui t'ont marqué ou qui t'ont plu particulièrement, que tu voudrais partager avec les auditeurs aujourd'hui ? Je pense que un des épisodes qui m'a marqué le plus, c'est l'épisode avec Samuel Durand, où est abordé le sujet du futur du travail. Moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que je pense que les entreprises et les organisations, elles doivent évoluer dans leur vision du monde du travail, et les travaux qu'a pu réaliser Samuel, où il explique que certaines organisations ont vraiment su évoluer, mettre en place des choses innovantes. Je pense à une classroom avec les vacances illimitées. Bref, il y a plein de sujets qui sont abordés et qui montrent que l'organisation, elle est capable aussi d'aller chercher à évoluer pour l'épanouissement de ses salariés. Et ça, c'est vraiment le principal. Et c'est vrai que c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Et sinon, je serais l'épisode avec Mathilde Cos. Alors, j'ai pas écouté le premier parce que moi, je suis arrivé en
en saison 3. J'ai découvert le podcast en début d'année dernière. Mais je pense que le podcast avec Mathilde Lecosse aussi m'avait beaucoup parlé. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est capable d'aller je sais pas, parler de sujets avec une facilité déconcertante et surtout en ayant toujours en tête une volonté d'innover. Et ça, je trouve ça sensationnel. Ouais, effectivement. Effectivement, elle était intervenue dans la saison 1. Donc, je vais mettre tous ces liens dans les notes de l'épisode. Et puis, du coup, je rediffuse aussi cet été des épisodes d'autres saisons. Donc, je sais pas si t'as vu, j'ai rediffusé Dominique Steller, qui était le premier épisode d'il y a 4 ans, mais franchement, c'est totalement d'actualité, donc je te conseille de l'écouter. Alors, maintenant, on va partager ta conviction. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous? Quand tu m'as proposé d'échanger et d'aborder un sujet, j'avais du mal à me positionner en me disant mais qu'est-ce que je peux aborder et qui peut parler à un maximum d'auditeurs. Moi, dans ma tête, je me suis dit que ce qui pouvait être important, et en tant que jeune, je le vis au jour le jour, c'est l'importance de l'expérimentation et du fait de tester. On a trop souvent cette injonction au fait d'être cloisonné à ce qu'on sait faire et à s'arrêter simplement aux missions qu'on pourrait nous donner. Et moi, ce que je voulais aborder, c'était l'idée de dire, en tant que jeune ou en tant que nouvel arrivant dans le monde du travail, dans le monde du freelancing, on peut en fait aller chercher des sujets qui peut-être au premier abord vont pas nous parler techniquement, mais qu'on va savoir aborder parce qu'on sera pertinent sur le sujet. Ouais. Je parle de ça parce qu'en fait, moi, je l'ai un peu vécu. J'ai eu cette période où je n'osais pas me lancer, où je n'osais pas vraiment tester. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé ma vision des choses là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous donner une illustration sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nos auditeurs? En fait, je pense que l'illustration la plus simple que je puisse donner, c'est dans mon parcours. Moi, en fait, j'ai été amené à prendre des missions dans une entreprise dans le milieu du sport où j'étais en stage et du coup, j'étais chargé plutôt de la partie recrutement. Je savais bien le faire, je me débrouillais bien, mais mes supérieurs étaient contents de moi. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait, je sais pas, d'autres sujets à traiter, j'avais envie d'aller plus loin en fait dans cette chose-là, et je me le suis toujours refusé au départ en me disant, mais c'est pas le rôle qu'on t'a attribué, c'est pas ce que tu sais faire, tu vas pas être bon, n'y va pas. Ouais. Et ça a duré 3, 4, 5 mois. Alors c'est long, 3, 4, 5 mois quand on est dans un job qui nous plaît, mais où on sent qu'il nous manque quelque chose. Bah, on a envie quand même d'aller évoluer. Et au bout de 3, 4, 5 mois, je me suis dit, ok, ose aller demander, ose proposer des choses, ose attaquer des sujets, et puis tu verras après. Si jamais on te dit non, bah, fais marche arrière. Mais si jamais on te dit oui, dans ce cas-là, bah, continue et puis va plus loin. Et en fait, j'ai récupéré du coup des sujets de développement RH, notamment au niveau de l'onboarding du groupe. Et en fait, ça a tellement plu aux supérieurs que bah, ils m'ont demandé de continuer et ils m'ont même proposé de rester derrière. Et cette partie-là, bah, je m'étais pas forcément dit que j'allais aller dessus parce que je pensais pas que j'avais forcément les compétences. Et au final, c'est en testant et en essayant, j'ai fait des premières versions, des deuxièmes. La première n'a pas marché du tout, c'est pas grave. La deuxième a commencé à plaire, etc. Donc je me suis dit, bah en fait, il faut que j'accepte de tester, d'expérimenter, quitte à me planter, pour derrière, bah moi, à titre perso, trouver un peu plus de sens dans ce que je fais. Et je sais pas si tu as écouté la première capsule qui était celle de Sophie Plumer, qui a un podcast qui s'appelle d'ailleurs Chef, où elle raconte que tout simplement, elle s'est rendue compte, en fait, elle avait un rôle de management où elle déléguait beaucoup, mais elle ne faisait plus. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de faire. Et donc, de la même manière que toi, différemment, mais dans cette même logique, elle a réinvestigué. Et elle dit, finalement, c'est important de choisir, de regarder est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire, qui me tiennent à cœur, et qui vont me nourrir, me permettre de grandir, me permettre de prendre du plaisir et de trouver du sens. Et donc, je fais un peu le pont, parce que c'est un peu cette idée de se dire, finalement, regardons, et c'est vrai que c'est la période propice l'été pour avoir ce genre de réflexion, regarder un petit peu tout ce qu'on a fait cette année, ce qui a bien marché, essayer de comprendre où sont ses talents en fait, où sont ses atouts, essayer de voir où est-ce qu'on prend son énergie. Tu vois, j'avais fait un podcast sur la préparation de l'été, il est disponible, je le mettrai dans les notes là-dessus. Comprendre où est son énergie, donc à la fois qu'est-ce que j'ai fait, où sont mes talents, où est-ce que je prends mon énergie, avec qui j'aime travailler, et se dire du coup pour la rentrée, qu'est-ce que j'ai envie de prévoir qui va me permettre de faire ça en fait, et qu'est-ce que je vais tester. Et du coup finalement,
je le prends de ta part comme une invitation à se dire qu'est-ce qu'on a envie de tester à la rentrée de nouveau, alors que ça soit pour soi ou que ça soit pour ses collaborateurs. En fait, c'était un peu le deuxième penchant et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le fait d'oser aller expérimenter, aller tester, c'est aussi le fait de pousser plus loin l'organisation. Quand on n'accepte pas qu'un collaborateur ou qu'une personne puisse aller plus loin dans ses missions, et ben du coup, on force pas l'organisation à évoluer. Et en fait, dans ma réflexion, c'était de me dire, ok, à titre perso, il faut que je trouve du sens dans ce que je fais. Et du coup, j'ai envie d'aller essayer de nouvelles choses. Et pour l'organisation, c'est bon aussi parce qu'il y a des choses auxquelles il faut pallier. L'onboarding, je te cite ce sujet-là parce que c'est un sujet qui n'était pas du tout traité ou qui était traité de manière très administrative, pratico-pratique dans l'entreprise où j'étais. Et du coup, l'idée, c'était de répondre à un besoin aussi. Et le besoin, c'était de dire, ben voilà, vos collaborateurs, ils ont besoin d'être engagés dès le départ. Ils ont besoin de sentir qu'autour d'eux, on investit et qu'on propose des choses qui vont leur permettre de se sentir bien aussi chez nous. Et du coup, c'était ça la réflexion. C'était un peu double. C'était de dire, OK, non seulement tester, c'est se donner du sens, mais tester, c'est aussi propulser l'organisation dans une espèce de continuum où on va aller chercher de nouvelles choses, chercher à la faire évoluer. Mais je te rejoins à 200%, Luc. En fait, à chaque fois qu'on se pousse, qu'on se développe, on développe l'organisation. Donc parfois j'entends oui, mais s'ils font ça, ça prend du temps, etc. Mais à chaque fois que les gens font ça, ils développent l'organisation. Donc c'est super important. Et c'est pareil quand c'est à soi se dire je déculpabilise parce qu'en fait c'est un booster pour l'organisation, pour mes collègues qui me regardent, pour ceux avec qui j'interagis et pour l'organisation tout court. Donc c'est un point essentiel. Et selon toi alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre dans cette dynamique? Ce serait quoi les... Voilà. Tout à l'heure, j'ai donné 2-3 pistes qui sont les miennes, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je pense que ce phénomène-là, il est très construit socialement. C'est-à-dire que on nous cantonne très souvent à ce qu'on est en train d'apprendre quand on est aux études, etc. Moi, j'ai pu le voir dans les différents parcours que j'ai eus. À chaque fois, on nous cantonne à faire ce qu'on sait faire ou ce qu'on nous apprend à faire. Et en fait, l'idée pour moi, ça a été d'abord de déconstruire ça et de dire c'est pas parce que tu l'as pas appris que t'es pas capable de le faire. C'est pas parce que on t'a pas donné des billes théoriques que t'es pas capable de passer directement à la pratique. Et du coup, je pense que ce que je voudrais transmettre aux gens, c'est peut-être ce supplément d'âme qui fait dire en fait tu vas être capable de le faire et tu vas réussir et de s'en auto-persuader soi-même, quitte à après ne pas réussir et retenter la chose, mais en tout cas de se persuader que le fait de tester et d'expérimenter, ça fait partie du jeu et que c'est bon pour soi. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager avec les auditeurs et les auditrices par rapport à tout ça? Non, écoute, je pense que déjà déjà si on arrive à aller jusqu'à là et à se dire que les gens vont oser et que les managers aussi vont oser, c'est déjà une belle chose. Ouais, voilà. Donc en fait, l'idée qu'on vous transmet, c'est d'oser, quoi. En tout cas, c'est de profiter de l'été pour réfléchir un petit peu à tout ça et se dire tiens, qu'est-ce que je teste à la rentrée, quoi. Qu'est-ce que je teste avec mes équipes? Qu'est-ce que je teste pour moi? Qu'est-ce que je teste comme projet? Qu'est-ce que je teste et comment je mets un peu d'énergie aussi et de nouveauté là-dedans. Écoute, Luc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bel été. Merci à toi. Bel été aussi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt!